Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui concerne les plages nommées. Alors, c'est la deuxième vidéo, la deuxième partie pour les débutants. C'est une chose après avoir vu les tableaux qu'il va falloir absolument maîtriser parce que vous allez voir qu'on va s'en servir régulièrement. De ce fait, je vous laisse visionner cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, etc. Blablabla. Bon visionnage. Alors, ça va être assez court, vous allez voir. Alors vous allez me dire, c'est quoi une plage nommée? Une plage nommée, c'est un groupe de cellules, donc une plage de cellules, à laquelle on va attribuer un nom. Donc ce nom pourra ensuite être réutilisé, et de ce fait, il comprendra, Excel, que lorsqu'on utilise ce nom, on fait référence à la plage de cellules qu'on a préalablement nommée. Il y a un onglet pour ça qui est incontournable, c'est l'onglet Formule gestionnaire de noms. Voilà, celui-là il reviendra souvent. Car c'est dedans que vous allez retrouver les plages nommées ainsi que les tableaux qui y font référence. Alors là on trouve tableau 14, donc c'est une plage, c'est un tableau. Donc qu'est-ce que c'est ce tableau? Tiens, si je double-clique dessus, tableau 14 fait référence à tableau, donc la feuille tableau, A2, C4. Donc A2, C4. Il ne prend pas en compte l'entête du tableau en lui-même. Donc c'est ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire mettre sous forme de tableau. La plage nommée, il y a deux manières de le faire. La principale manière et la manière la plus simple, voilà, on va pas se mentir, c'est par exemple, je veux, par la suite, ce sera la vidéo numéro 3, créer une liste déroulante de des différents sites sur lesquels je vends. Alors, je vais sélectionner mes trois sites, voilà, et ici, vous avez la zone de nom. Et donc, dans cette zone de nom, je vais pouvoir, en cliquant dessus, lui dire que ça, ce sont, pardon, je suis en majuscule, hop, les sites. Je fais entrer. Attention, si vous mettez des mots composés, de bien mettre des underscores entre les différents mots. Rappelez-vous aussi que il est sensible à la casse. Si vous mettez des majuscules, des minuscules ou autres, il faut respecter ça. Donc moi j'ai besoin juste de site, je fais entrer. Donc tant que je suis cliqué dedans, je fais entrer. Donc vous avez vu que ça me remet à A2. Bon, jusque-là ça n'a pas changé grand-chose. Quand je vais aller dans formule gestionnaire de nom, il va maintenant apparaître site. Et maintenant on va voir que la valeur, donc il met entre crochets, qu'est-ce qu'il y a dans ma valeur. Donc si on écarte un peu, il va me trouver Amazon, Le Bon Coin, Rakuten. Il fait référence à quoi? À tableau de la colonne, tableau 14, colonne, site. Attention, une plage nommée ne peut se faire qu'en colonne ou en ligne. Évidemment que vous ne pouvez pas nommer pour réutiliser, enfin vous pouvez, mais il faut comprendre que pour ce qu'on va voir juste après, c'est-à-dire une liste, que je détaille une liste, il faut que ce soit en colonne. On verra beaucoup plus tard le nommage de champs, de plages beaucoup plus grandes. Donc on voit que c'est bon. Maintenant, rappelez-vous que dans un tableau, si je rajoute une ligne en dessous en tapant, on peut rajouter cdiscount par exemple. Quand je fais entrer, ça me rajoute une ligne. Ce qui est intéressant de voir, c'est si ma plage nommée, c'est si ma plage nommée a changé. Et rappelez-vous que lorsque c'est en format tableau, hop, c'est totalement dynamique et du coup maintenant ma plage nommée intègre elle aussi cdiscount, puisque en fait elle fait tout simplement référence à toute la colonne qui se situe dans site, donc c'est-à-dire A2, A, jusqu'à ce que vous allez descendre, peu importe. Ça c'est une première méthode pour créer une plage nommée. Attention, et faites hyper attention à cette colonne, étendue. Étendue veut dire une chose. Étendue classeur veut dire que ma plage nommée site, je peux la réutiliser dans n'importe quel onglet que je pourrais créer par la suite. Par contre, il est totalement possible de créer des plages nommées spécifiques à une feuille qu'on ne pourra
réutiliser que dans cette feuille. Ce qui facilite pour Excel le calcul, il n'a pas besoin d'aller chercher les données très loin, elles sont directement dans la feuille, c'est plus simple. Donc dans ces cas-là, il suffit de faire, toc, on va créer une deuxième liste, mais qu'on va spécifier au sein directement de cette feuille. Donc là, il faut passer par le gestionnaire de noms, je sélectionne mes données que je veux inclure dans ma liste, dans ma plage nommée, je fais nouveau, je peux lui donner site 2, par exemple, et là je vais lui dire, tu la nommes que dans la feuille tableau. Vous voyez, je peux choisir. Et il va me faire la même référence. OK. Donc maintenant, sur le prochain exercice, sur la prochaine vidéo, qui va arriver très vite, on va se rendre compte que cette liste-là, si je veux l'utiliser ailleurs dans d'autres pages, dans d'autres feuilles de mon fichier, ça va être incompatible. On peut passer par des méthodes, mais dites-vous bien que lorsque vous appelez une liste dans un fichier, dans une feuille, pardon, et qu'elle ne fonctionne pas, c'est que souvent, elle est affectée à une feuille précise. Donc dans ces cas-là, regardez bien l'étendue, et si elle est affectée à la feuille tableau et que vous voulez la mettre dans la liste, c'est normal qu'il y ait une erreur. Il y a des manières de le faire, on verra ça par la suite, mais dites-vous que principalement, si c'est en étendue classeur, c'est toujours plus intéressant, mais aussi plus long s'il y a beaucoup de données. Plus on est précis, mieux c'est. Voilà. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué. Donc je récapitule très rapidement la chose. Vous pouvez passer par nouveau, donc je sélectionne les données, je fais nouveau, je donne le nom que je veux. Pensez bien aussi à ne pas donner plusieurs fois le même nom, évidemment, hein, parce que sinon Excel peut avoir des confusions. Dites-lui soit vous voulez l'utiliser partout dans le classeur, soit sur une seule liste, soit sur une seule feuille, puisque vous n'en aurez pas besoin ailleurs. Très bien. Si vous voulez mettre un petit commentaire, voilà. Et ça, c'est la référence, donc c'est ce que vous venez de sélectionner. Sinon, si vous voulez l'utiliser n'importe où, et c'est pour ça que j'utilise principalement cette méthode, je sélectionne, je donne un nom, salut, et je tape sur Entrée. Voilà. Et donc là, d'office, en fait, Excel va considérer qu'on peut l'utiliser partout. Voilà, vous voyez, salut que je viens de faire, donc ça contient 33, 21, 30, 23, et vous voyez que c'est étendu au classeur. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes sûr que ça ne va rester que dans une seule feuille, vous la faites par nouveau, donc gestionnaire de nom, nouveau, et vous la faites. Si vous n'êtes pas sûr que votre projet est amené à évoluer, et que par conséquent, vous souhaitez que, bon, allez, pour le début, on va le mettre, on va la spécifier sur tout le classeur, l'étendue sur tout le classeur, et bien vous sélectionnez, vous tapez le nom, vous faites entrer sur le clavier, et puis c'est bon, d'office, ça vous la mettra partout. Voilà. Que dire d'autre? Attention au fait que lorsqu'elle est créée, vous ne pourrez plus modifier la zone. Donc pensez bien à ça, hein, que vous ne pourrez plus modifier. Vous voyez, là je suis en tableau, si je veux la modifier, malheureusement, je suis bloqué. Elle restera en tableau. Par contre, si je veux modifier ce à quoi elle fait référence, c'est-à-dire ici, eh bien je peux. Je peux dire maintenant, non, en fait c'est ça maintenant. Ou en fait non, c'est ça. Voilà, après là, il n'y a aucune limitation dans ce que vous lui donnez. Toujours faire entrer et faire OK. Voilà, ça actualise en fait. Donc voilà, j'ai fait le tour, donc vous pouvez les supprimer, bon ça, je sais pas, hein, on va pas revenir là-dessus, hein, vous savez tous à quoi ça sert, hein. Regardez, hop, supprimer, oui, toc, voilà, bon, rien d'extraordinaire. La vidéo sur l'évaluation de données va très très vite arriver, pour pas que vous ayez trop de temps entre ce que vous venez de voir là et l'application de ça, parce que là c'est très théorique. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, à bientôt.